j'ai été très interpellée par votre définition de l'art oratoire et de l'éloquence. Donc je voudrais vous poser une question à propos de l'art oratoire. Quelle est la part dans l'art oratoire, c'est-à-dire dans une personne qui parle avec emphase, c'est ça que pour moi est l'art oratoire, quelle est la part de l'écoute et quelle est la part de l'émission de la voix, du discours en fait. Oui, une question très intéressante dont je vous remercie d'ailleurs, parce que je voudrais préciser que tout ceci n'est pas préparé. Et donc c'est vraiment de l'improvisation totale. Donc, pour répondre à votre question, le grand problème que nous avons aujourd'hui en matière de communication, c'est que nous nous basons essentiellement sur des monologues. C'est-à-dire que celui qui parle a raison. Hein. Les médias, télé, radio, etc., eh bien, on entend voilà, des versages de paroles, de phrases toutes faites, avec beaucoup de mots techniques savants, etc. La vulgarisation n'a plus d'importance. Alors, je parle de vulgaire, non pas au sens péjoratif, mais au sens grec du terme, c'est-à-dire que le vulgaire, c'est ce qui n'est pas scientifique ou compliqué, pour faire court, à comprendre. Donc, si on sort de ce monologue, on va rentrer dans un dialogue, c'est-à-dire que nous allons être deux à parler. Et pour que les deux puissent parler, il faut qu'il y ait bien à un moment donné une insertion d'un petit peu d'écoute. Confucius disait, alors je vous rappelle Confucius, c'est 600, 700 avant Jésus-Christ, il disait, mais vous connaissez certainement déjà ce petit adage, l'homme a deux oreilles et une bouche parce qu'il doit écouter deux fois plus qu'il ne parle. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que, étant donné que nous pratiquons le monologue, nous ne savons plus écouter. Et donc, la plupart du temps, lorsque nous avons deux intervenants qui parlent ou qui essayent d'échanger, en fait, ils n'échangent pas. Il y en a un qui n'écoute pas, qui ne comprend pas, il a déjà son texte tout fait, puisqu'il connaît les questions, et ce qu'il veut, c'est répondre, pas comprendre. Pour comprendre, il faut passer par l'écoute. Et pour répondre, il faut aussi forcément passer par l'écoute. Donc il faut se repositionner dans cette fonction qu'il y a de parler. Arrêtons ces monologues, remettons-nous sur quelque chose de plus humain, moins moderne dans le sens, dans le sens péjoratif du terme. Euh, tous ces grands cabinets de consulting qui font dans le monologue, c'est bien, ça impressionne quelques-uns, mais ça n'apporte pas grand-chose. Hein. Il faut revenir sur des valeurs fondamentales. L'art oratoire est constitué de, comment dire, l'éloquence, et je dirais aussi sur un même niveau, l'écoute. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, ah, c'était très bien. J'ai une autre question qui vient tout de suite, et c'est un peu vrai que je vous ai piégé ce matin, donc aucune question n'est préparée, mais je suis une passionnée par tout ce qui touche la voix, bien entendu, vous le savez. Donc j'ai une question. Ma formation, disons, entre guillemets, de classique, de latiniste, enfin, m'avait fait présupposer que l'art oratoire, en fait, c'était unilatéral. On se met dans une chaire, on se met, voilà, un tribun, pardon, fait de l'art oratoire. Et en fait, est-ce qu'il y a un art oratoire? Parce que vous m'avez beaucoup interpellé. Il y a un art oratoire entre deux personnes qui parlent? Alors, je vais répondre très rapidement. Je vous rappelle que la question source, la question d'origine, c'est l'éloquence. Et donc, nous parlons d'éloquence. Lorsque nous sommes dans l'éloquence, on va faire en sorte de persuader et de toucher l'autre. Donc, c'est l'autre qui devient l'écoutant. Moi, je suis le discourant. D'accord. Voilà. Après, lorsque nous sommes dans l'art oratoire, il y a effectivement un échange.
Oui, le grand tribun qui se met en place sur une estrade et qui va haranguer la foule, nous sommes plus dans le meeting politique qu'autre chose. Voilà. Le niveau a beaucoup baissé, il n'y a plus de grands orateurs. Je considère qu'il n'y en a plus. Peut-être qu'un des derniers côté français, parce qu'il y a cette vibration qui est transmise, c'est peut-être Mélenchon, sans parti pris et sans sous-entendu politique. Euh, il y a eu par le passé, évidemment, en France, de grands orateurs. Un des derniers, un des tout derniers était certainement Mitterrand. Et avant lui, il faut remonter très loin. Euh, Peut-être depuis Jaurès, il n'y a plus personne. Après, il y a ce que l'on veut, quelle est l'utilité, comment allons-nous nous servir de l'art oratoire ou de l'acoustique, de l'éloquence, pardon, pour pouvoir persuader et toucher notre auditoire. C'est toute une autre question qu'il faut développer. Ça fera l'objet d'autres. Mais comptez sur moi, je vais vous poser les bonnes questions. Voilà. Nous sommes des réceptacles. Nous avons cette capacité à écouter que nous n'utilisons plus. Et l'écoute est extrêmement importante parce qu'elle permet de comprendre, mais aussi de transcender. Merci Jean. Avec un Merci grand beaucoup. plaisir, toujours.